et vous enchaînez tout de suite avec ça. Quand Cherou il est là. Le tangram est ce jeu chinois bien connu, sorte de casse-tête créatif, où 7 pièces de bois de taille et de géométrie différentes doivent être assemblées et juxtaposées pour trouver un carré ou des formes diverses. Tangram, ça veut dire 7 planches de la ruse. Et voici notre créateur toulousain international, Aurélien Bory, compagnie 111, aux prises avec ce jeu dans une échelle géante, avec l'aide d'artistes chinois, notamment issus de l'opéra de Pékin, des virtuoses. C'est une mise en scène proprement spectaculaire, à la fois de l'ordre de la poésie, du cirque, des performances d'art plastique, de la science des poids, des masses, de la géométrie donc, que le TNT accueille sur sa grande scène. D'abord, j'ai cru voir le monolithe de Stanley Kubrick, mais c'est sans doute une illusion d'optique. Non, ce qui est bien, c'est que les associations d'idées appartiennent à chaque spectateur. Hein. C'est-à-dire que moi, vraiment, au niveau des lectures, je ne veux pas imposer une seule lecture qui soit la mienne, mais je veux que le spectacle puisse accueillir toutes les lectures et qu'il y ait quelque part autant de lectures que de spectateurs dans la salle. Et c'est toi qui l'as conçu quand même au départ, donc... Oui, bon, c'est vrai que ça reste, bon, évidemment, Kubrick avec son Odyssée de l'espace, bon, qui était très présente dans mes spectacles précédents comme référence, puisque c'est la trilogie sur l'espace. Et là, les 7 planches de la rue, c'est un petit peu le prolongement de ce travail sur l'espace et le prolongement du travail sur la géométrie, surtout, parce que évidemment le tangram, c'est un espace extrêmement géométrique et c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce spectacle. D'ailleurs, dans le débriefing, ce qui est intéressant, c'est que pour mieux expliquer ton point de vue, et c'est peut-être comme ça que tu l'as écrit, je voudrais le savoir, tu utilises les figures. Ah oui, la maquette, exactement. J'ai fait faire une maquette, donc au 33e, et j'ai écrit tout le spectacle avec la maquette, enfin une partie du spectacle, parce qu'il y avait une partie avec les acteurs qu'il fallait faire expérimenter sur le plateau, mais toutes les architectures, toutes les figures faites avec le décor ont été faites avec la maquette, et ensuite la maquette m'a servi à communiquer pendant la création, et puis ça me sert encore là pendant la tournée pour qu'on se comprenne, donc je montre tout, on refait le spectacle sur la maquette, et on se dit bon bah là, etc. Et donc finalement c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise autant une maquette pour écrire un spectacle. J'ai eu beaucoup de chance parce que la maquette réagissait exactement de la même manière que le décor une fois construit. Et ça, j'ai eu de la chance parce que c'est le rapport entre les frottements et le poids. Et là, sur la maquette, il y a le même rapport entre frottement et poids que sur le gros décor. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. À un moment, j'ai douté. Quand le décor n'était pas encore construit, je faisais certaines constructions avec les maquettes en disant si ça se trouve, ça va jamais marcher. Là, ça a marché et donc du coup, c'est vrai que ça a été aussi un instrument d'étude, cette maquette. C'est-à-dire que je pouvais exactement étudier les forces, quelle force il fallait appliquer à quel endroit pour que les figures fonctionnent. Et tu pensais quand même à ces acteurs, comédiens, gens de cirque pour faire ce spectacle? Ouais, j'avais besoin toujours de gens très très physiques et en même temps je voulais des vraies présences sur le plateau. Et je voulais des acteurs qui ne soient pas tous des acteurs jeunes, je voulais des acteurs expérimentés, avec du charisme aussi, de l'âge, etc. Et j'ai pris des acteurs retraités de l'opéra de Pékin, qui sont à Dalian, mais formés à l'opéra de Pékin, qui ont entre 45 et 60 ans pour la plupart, 8 d'entre eux. Et donc, ils restent très très physiques, incroyables, ils restent incroyablement physiques. Et c'est peut-être là-bas seulement en Chine que je pouvais trouver des acteurs de cet âge-là et aussi encore capables d'investir leur corps. Il y a des hommes, des femmes, il y a un jeune homme qui n'est pas habillé comme les autres, qui est sorti de... qui est un peu l'enfant. Bon, il a 19 ans, mais il paraît plus jeune. Mais c'est un peu l'enfant, il est un peu unique. C'est un peu comme ça. J'ai essayé de prendre le contexte aussi de la Chine et d'y introduire ça, l'enfant unique, ce genre de choses. Et donc il y a beaucoup de références chinoises, mais il y a aussi beaucoup de références qui sont universelles. Il n'y a
pas de scénario, mais il y a quand même une dramaturgie. C'est comme un poème, c'est-à-dire que les tableaux s'enchaînent et se répondent les uns les autres. Et j'essaye que chaque mouvement provoque le suivant. Donc c'est un enchaînement organique, géométrique, une organisation toujours changeante, au gré des fois aussi du hasard. Pour arriver à une résolution. Pour arriver à cette résolution, bon, ça pourrait continuer. Là, ça s'arrête sur une figure comme ça, une autre figure très très organisée. On pense aussi un petit peu à la dérive des continents. Puis là, il y a ce mur qui apparaît. Bon voilà, ça me permettait de commencer avec un espace géométrique à plat, puis d'avoir ce même espace géométrique vertical. Donc ça fait une boucle. Mais en même temps, on sent très bien que ça pourrait continuer.